Les youtubeurs et les livres, c'est deux choses qui vont plutôt bien ensemble. Je vais pas vous faire la facilité de citer tout ce qui a déjà été fait, c'est peut-être pas si facile d'ailleurs, mais c'est un jeu où tout le monde est gagnant, le youtubeur comme le lecteur et l'éditeur, et qui a pour seul risque de donner un produit décevant en tant que tel, puisque dans la logique des choses, un vidéaste c'est d'abord un vidéaste et non pas un écrivain. Bon, perso, je suis plutôt du genre à encourager le truc, parce que déjà, rien que pour faire paraître un bouquin sur le marché français à l'heure actuelle, c'est une vraie galère, et je pense que ce genre d'initiative peut aider les choses, ou en tout cas, peut apporter un peu de fraîcheur. Donc les éditeurs, continuez dans cette optique jusqu'à ce que j'ai quelques centaines de milliers d'abonnés. Soyez patients, je compte sur vous. Tout ça pour dire que ça fait un moment que je voulais vous parler d'un manga de youtubeur sur la chaîne, j'ai loupé le fameux Jean-Luc No Révolution de Ganesh 2, donc on va se rattraper avec Qui est I du Rire Jaune. Ça risque juste de pas être tout à fait pareil. Qui est I est un gag manga écrit par Kevin Tran, dessiné par Fanny Antini et paru aux éditions Michel Lafon le 20 octobre dernier. Il s'est offert une jolie vidéo promo de plus de 2 800 000 vues et un lancement foutrement hallucinant de 50 000 exemplaires, ce qui me fait dire encore une fois que les éditeurs ont trouvé la bonne idée, et j'aime bien le Rire Jaune. Pour le travail de l'illustratrice, je le connaissais pas avant ça, mais j'aime l'humour d'Henriette Kevin, et connaissant vaguement les goûts de celui-ci en termes de manga, j'étais bien tenté après cette petite vidéo annonce. Je l'ai même précommandé pour dire, et le manga reçu et ouvert, les premières pages m'ont laissé dubitatif. Qui et I sont deux jeunes frères, de vrais petits plaisantins, profitant pleinement de la vie dans le village jaune. Leur monde est effectivement décomposé en 4 territoires distincts. Le village vert, qui correspond à peu près à la zone agricole, le village rouge, la zone défensive où se forment les guerriers, le village bleu, la zone industrielle, et le fameux village jaune, la zone du divertissement et de tout ce qui fait que c'est bien la vie. On suivra ainsi nos deux gaillards et leurs amis à travers tout ce qui fait une relation fraternelle et amicale, c'est-à-dire de la chafouinerie, de la complicité, de l'entraide et de la dualité, mais aussi une bonne dose de gag parce que c'est avant tout deux vrais petits plaisantins. Alors déjà, niveau dessin, c'est loin d'être moche, je dirais même que c'est plutôt joli, mais c'est pas tellement mon style. Le truc, c'est que c'est du numérique, et j'aime pas le numérique. Enfin, j'aime pas le numérique quand ça se voit que c'en est. Je trouve qu'il y a une approche de la perfection qui rend le dessin toujours trop propre, trop lisse, trop rond, trop carré, et le fait de pouvoir faire et refaire ses traits avec des outils toujours plus précis, ça enlève, pour moi, ce qui fait la force d'un dessin fait à la main, avec ses petites irrégularités dans le trait et ses autres mini-imperfections qui le rendent vivant. Bon, du coup, si là c'est pas fait à la tablette, mais bien à la main, j'ai l'air un peu con. Mais de toute façon, c'est pas tellement là qu'est le problème, et je suis le premier à reconnaître le talent de Fanny. Ce qui a sans doute plus freiné mon plaisir lors de la lecture, c'est au niveau du découpage et de la construction des cases. Il y a beaucoup de cases où il se passe plein de trucs, et surtout beaucoup de cases où il se dit plein de trucs, ce qui est pas le plus agréable pour les yeux et le cerveau, et ça aurait donc peut-être gagné à être un peu plus aéré. Alors attention, je sais que là je peux donner l'impression de vous parler d'un bon étron, du gros ratage de l'année, mais non, parce qu'il y a eu School Judgment. Et surtout parce que j'ai bien aimé par la suite, et globalement je vous conseille de lire et d'acheter Qui est I. Pour parler de l'humour, je sais pas tellement comment vous en parler. C'est un manga à gag, et pour le coup, il est très généreux, donc même si en temps normal vous n'appréciez pas l'humour du Rire Jaune, il y en aura forcément 3 ou 4 qui feront mouche. En fait, j'ai pas forcément reconnu de l'écriture et l'humour du Rire Jaune, de Kevin Tran, mais c'est peut-être juste simplement que cet humour repose plus dans le rythme qu'il insuffle à ses vidéos que dans les blagues en elles-mêmes. Je ne suis pas non plus en train de vous dire que ce n'est pas drôle, mais globalement c'est assez universel, c'est de l'humour accessible à peu près tous les âges, et ce qui est bien, c'est que les personnages de Qui est I sont attachants et peuvent plaire vraiment à tout le monde. Mais puis Qui a quand même une bonne tête. D'ailleurs, en dehors des personnages, l'univers et cette histoire de différents villages et de différents clans proposent aussi pas mal de trucs assez sympas et qui marchent bien. Mention spéciale au chapitre dont vous êtes le héros, qui a été la bonne surprise. Pour ceux qui galèrent encore, la case 74. Quant à ce qui est du travail des éditions Michel Lafon, c'est du bon boulot bien fait, avec les petites jaquettes, même si je trouve rien qui justifie le format un peu plus grand que l'habituel. Et donc avec tout ça, on pourrait se poser la grande question. Est-ce que le manga aurait pu paraître de manière singulière sur le marché ? Ce qui en gros veut dire, si ça n'avait pas été le manga du Rire Jaune, est-ce que Qui est I aurait été édité ?
Et j'ai envie de dire qu'on s'en fout, parce que quoi qu'il en soit, il est là, et même si ce premier tome est peut-être un peu bancal et imparfait sur certains points, ça n'en reste pas moins un bon délire. Et les bons délires, eh ben c'est cool. J'espère en tout cas, et une dernière fois, que je vous aurais pas paru trop agressif ou mauvaise langue. Mon but est vraiment pas de vous dégoûter du titre ou de vous faire dire « Oh là là, c'est pas bien !» Non, parce que d'une part c'est faux, et d'autre part j'ai seulement voulu soulever les choses que j'ai trouvées un peu dommages, qui m'ont déplu, mais aussi soulever celles qui marchent bien. Kiei est un manga que je vous encourage à lire, et qui sera sans doute du plus bel effet au pied du sapin, si vous avez un frère ou une sœur qui aime le rire jaune et les mangas, ou si vous-même vous aimez le rire jaune et les mangas. Même si vous aimez que l'un et pas l'autre, hein, ça peut aussi marcher. Pas d'extrait pour cette fois-ci, vous le trifouiller sur internet ou en librairie si vous voulez de petits aperçus. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez laisser un petit pouce bleu ou la partager sur les réseaux sociaux, et vous pouvez aussi faire part de votre propre premier retour en commentaire. J'ai aussi un petit Tipeee si vous voulez vous aussi laisser un petit cadeau au pied de mon sapin virtuel. Bonne lecture, joyeuses fêtes et à la prochaine. Ciao.